mon chemin, Seigneur, pour Canaan. Aimer ton Dieu, Aimer ton Dieu, il te soutiendra. Aimer ton Dieu, il te soutiendra. Aimer ton Dieu, il te soutiendra. Trace mon chemin, Seigneur, pour Canaan. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. On va lire notre texte, surtout dans Jean chapitre 5. Dans Jean 5, à partir du verset 24 jusqu'à 20. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Amen. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue. c'est ça. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. C'est ça. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Amen. La Bible. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te rendons tout l'honneur, la gloire, l'oreille, l'élévation au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, nous venons d'entendre ta parole. Nous avons pris la parole que tu as dite toi-même dans Jean chapitre 5, du verset 24 jusqu'au verset 29. Et nous voulons tirer, Seigneur, de ce que tu as dit, l'enseignement sur les deux grandes résurrections. Et ce matin, que ton esprit nous fasse grâce. Et que nous puissions comprendre ce pourquoi tu as dit ces paroles. Père, merci encore ce matin de ta présence au milieu de nous, Seigneur. Dispose notre cœur à l'écoute de ta parole. Oui, Seigneur, que la parole qui soit donnée soit réellement ce que tu as révélé, afin que nous soyons en communion avec toi. Père, merci encore ce soir. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, veuillez vous asseoir. Donc, dans l'écriture que nous venons de lire, nous tirons comme sujet les deux grandes résurrections. Les deux grandes résurrections. À la première venue du Seigneur, lorsqu'il était sur terre dans un corps de chair, le Seigneur a tenu des propos. Tel que Jean chapitre 5 que nous venons de lire. Et dans Jean chapitre 5, ce qu'on vient de lire, il a dit quelque chose qui a attiré mon attention, sur lequel j'ai tiré
l'enseignement, les deux grandes résurrections. Et pourquoi? Parce que ça nous concerne. C'est l'enseignement, c'est biblique et ça concerne l'Église. Il faudrait que l'Église soit enseignée sur les deux grandes résurrections parce que c'est un enseignement qui est biblique. Et que Dieu puisse permettre encore ce matin que nous comprenions l'ampleur de ce que le Seigneur a dit. On va le lire avec attention. On va le lire avec attention le verset 28. Ne vous étonnez pas Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient, tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Si nous restons sur ce que le Seigneur a dit au verset 28, il dit, tous ceux qui sont dans les sépulcres, dans les tombeaux, entendront sa voix et en sortiront. Là déjà c'est la résurrection. C'est ça. Vous comprenez? Amen. Les gens qui sont décédés, un temps va venir. Ils vont entendre la voix du Seigneur. C'est ça. Et ils vont sortir des tombeaux. Ils vont sortir de là où ils sont, de la mort. Ils vont sortir pour venir à la vie. Mais le verset 29 nous dit quelque chose encore. C'est ça. Le verset 29. Ceux qui auront fait le bien, resteront pour la vie. Voilà le premier groupe. Un temps arrivera où le Seigneur, par sa voix, lorsqu'il va crier, il y a un groupe. Et quand ils vont sortir, c'est parce qu'ils ont fait du bien. Et quand ils vont sortir, c'est pour la vie. Voilà. Et c'est de ceux-là que nous voulons aussi parler. Mais qui sont-ils? Question. Le deuxième groupe. On continue. Mais ceux qui auront fait le mal, ressusciteront pour le jugement. Voilà le deuxième groupe. Le premier, ceux qui auront fait du bien, ils ressuscitent pour la vie. Le deuxième groupe, ils ressuscitent pour le jugement. Donc, le fait que le Seigneur dit ceux qui auront fait le bien, ça c'est un groupe. Ceux qui auront fait le mal, ça c'est un groupe. Donc, on a fait ici à deux grands groupes. Voilà où on dit notre sujet, les deux grandes résurrections. C'est ça. Au verset 28, il dit qu'ils entendront la voix du Fils et en sortiront. Or, s'ils entendent la voix du Fils et qu'ils sortent, voici une résurrection. Au verset 29, quand ils sont sortis là, il y a un groupe parmi eux, et ils ont fait du bien. Et quand ils ressuscitent pour la vie. C'est ça. Il y a un autre groupe, quand ils sortent, et ils ressuscitent pour le jugement. Donc voilà les deux grands groupes, les deux grandes résurrections dont le Seigneur a parlé, et c'est de ça qu'on veut parler. Mais qui sont ces deux groupes-là? Et c'est quand? Il faut que tu saches ça. Et ça, c'est à la première venue du Seigneur qu'il a dit ça. Il était dans un corps, il marchait. Le Seigneur Jésus marchait, il partait à Béthanie. Quel était cette idée? Il y a des propos qu'il a tenus devant les Juifs.
Vous comprenez? Maintenant encore, il nous donne la puce à l'oreille. Il dit, le premier groupe là, c'est les gens qui auront fait le bien. Mais le bien qui est là, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est parce que il a partagé des momies dans un carrefour? Ou bien il a donné l'argent à quelqu'un? Ou bien de sa vie, de son vivant, il a fait du bien aux gens? Est-ce que c'est pour ça que lui vient à la vie ou c'est quoi? Vous comprenez? Et le deuxième groupe, on dit, ils ont fait le mal. C'est pourquoi ils vont en jugement. Mais le mal dont il est question, c'est quoi aussi? Il a refusé de te donner un peu plus à cause de ça. Ou bien quand il dit qu'il va venir dormir chez toi, qu'il dit non, aujourd'hui là, il ne faut pas venir, c'est à cause de ça, il va en jugement. Le mal dont il est question, c'est quel mal? Et Jésus nous a dit une parole au verset 24. Qu'on va lire. Le verset 24 déjà. Oui. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, il ne vient point en jugement. Mais pourtant, au verset 29, il dit, il y a un groupe, lorsque ils ressuscitent pour le jugement. Mais au verset 24, il dit, il y a des gens qui ont accompli ce que moi j'ai dit là. Ils ne viennent pas en jugement. Donc nous avons affaire à deux grandes résurrections. Et ça aussi, le Seigneur a annoncé ça par Daniel. Les deux grandes résurrections. Il a annoncé ça par le prophète Daniel. Donc on va faire ressortir d'abord que les deux grandes résurrections ont même aussi été annoncées et confirmées par Jésus. Et même ses disciples. Ils ont confirmé les deux grandes résurrections. La première dont Jésus a parlé, il dit c'est pour la vie. Le deuxième dit c'est pour le jugement. On va retourner dans Daniel 12. Dans Daniel 12, 2. Daniel 12, 2. Daniel 12, 2. Plusieurs de ceux qui dorment, dans la poussière de la terre, se réveilleront. Or, se réveilleront, c'est une résurrection. Donc, plusieurs des gens qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Oui. Les uns pour la vie éternelle. Et les autres pour l'opprobre. Pour la honte éternelle. Donc, voyons ça en tout cas ce que Daniel a dit et ce que le Seigneur Jésus a dit lors de sa première venue, lorsqu'il était dans la chair. En tout cas, les deux disent la même chose. Le premier groupe, c'est pour la vie éternelle. Le deuxième groupe, c'est pour la honte éternelle. Or, si c'est une honte éternelle, comme c'est écrit, si c'est vraiment une honte ou le propre, mais c'était ceux qui ressuscitent pour ça. En réalité, ça doit pas être bon. Vous comprenez ça? Amen. Ça peut aller. Amen. Donc déjà, nous avons les deux résurrections. Les deux grandes résurrections dont les Écritures parlent. Amen. Amen. Mais on peut encore revenir à ce que notre Seigneur a dit dans Jean chapitre 5. Il faut qu'on montre qu'il y a d'abord deux grandes résurrections. On retourne en Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, à partir du verset 28 à 29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient tous ceux où tous ceux qui
sont dans les sépulcres, qui seront dans les sépulcres, entendront sa voix, ils vont entendre sa voix et en sortiront. et ils vont sortir. Ceux qui ont fait le bien Ceux qui auront fait le bien, resteront pour la vie. bon, c'est qu'est-ce que le Seigneur appelle ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. C'est de quoi il parle. Quand le Seigneur dit au premier coup, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, il parle de la première résurrection. Amen. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie. Il parle de la première résurrection. Allons-y. Mais ceux qui ont fait le mal Ceux qui auront fait le mal, ressusciteront ils ressusciteront pour le jugement. pour le jugement. Alors, mais de quoi le Seigneur parle? Il parle de la deuxième résurrection. La première résurrection et la deuxième résurrection ont été dites par le Seigneur Jésus en employant le terme. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, qui est la première résurrection, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. C'est pour la deuxième résurrection, pour le jugement. C'est ce que Jean, sur l'île de Patmos, confirme dans l'Apocalypse chapitre 20. Dans l'Apocalypse chapitre 20, 4 à 6. Apocalypse chapitre 20, 4 à 6. Et je vis des trônes, Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis, et à ceux qui s'y assis, fut donné le pouvoir fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes Et je vis des âmes, de ceux qui avaient été décapités ceux qui avaient été décapités, à cause du témoin de Jésus, à cause du témoignage de et Jésus, à cause de la parole de Dieu, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux et de ceux, qui n'avaient pas adoré la bête, lui, ni son image, ni son image, et qui n'avaient pas reçu lui, la main sur leur front lui, et sur les mains. et sur les mains. Ils rêvaient à la vie. La Bible dit qu'il rêvait à la vie. Ça veut dire que c'est une résurrection. Il rêvait à la vie. Résurrection, oui. Et ils régnaient Et il régnait avec Christ avec Christ pendant 1000 ans. Oui, vas-y. Les autres morts Les autres morts, ne rêvaient point à la vie, les autres morts, ils ne rêvaient point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. soient accomplis. C'est la première résurrection. C'est la première résurrection. S'il y a une première résurrection, il y a une seconde résurrection. Vas-y, frère. Heureux, Demain, oui. heureux Heureux et saints, et saints, ceux qui ont part ceux qui ont à part. la première résurrection. Et là encore, il dit heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. Vas-y. La seconde mort La seconde n'a mort point de pouvoir sur eux, n'a point de pouvoir sur eux. mais Mais ils seront sacrés de Dieu lui, et de Christ. lui. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Mais ce que Jean vient de dire sur l'île de Patmos, c'est que Jean a vu et qu'il a dit sur l'île de Patmos au sujet de la première résurrection. Mais c'est ce que le Seigneur a dit. C'est ce que le Seigneur a dit. Il dit, ils vont ressusciter pour le bien. Ceux qui ressuscitent, qui ont fait le bien, ils vont ressusciter pour la vie. Et il dit, ceux qui n'ont pas la première résurrection, heureux et saints, ceux qui n'ont pas la première résurrection. C'est ça. Daniel dit, ils ressusciteront pour la honte éternelle, Le propre, pour l'opprobre. c'est ça. Jésus dit, ils ressusciteront pour le jugement. Donc en réalité, si les gens vont ressusciter pour le jugement, de quel jugement s'agit-il? Bien sûr. Il s'agit du dernier jugement. Les hommes ressuscitent pour le jugement dernier, après le jugement du trône blanc.
Donc on continue pour la deuxième résurrection et le jugement, Apocalypse 20, 11 à 15. Au verset 11. Oui. Puis je vis un grand trône blanc. Un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel. La terre et le ciel. S'enfuit devant sa face. S'enfuit devant sa face. Et il ne fut plus. Et il ne fut plus. Trouver de place pour eux. Oui, vas-y. Et j'ai vu la mort. Et j'ai vu les morts. Les grands. Les grands. Et les petits. Et les petits. Il se tenait devant le trône. Il se tenait devant le trône. Des livres furent ouverts. Des livres furent Et ouverts. un autre livre fut ouvert. Oui. Celui qui est le livre de la vie. Celui qui est le livre de la vie. Et les morts. Et les morts Furent jugés. Les morts furent jugés. Selon leurs œuvres. Les morts furent jugés selon leurs œuvres. D'après ce qui était écrit, Oui. dans ces livres. Oui. La mer rendit les morts rendit les morts qui étaient en elle. qui étaient en elle. La mort Et le séjour des morts le séjour des morts rendit les morts rendit les morts qui étaient en eux. qui étaient en eux. Et chacun Fut jugé jugé selon ses œuvres. Mais Jésus avait dit ça. Il dit donc ressusciteront pour le jugement. C'est de ça que Jésus parlait. Et Jean, celui de pardon, confirme ce que Jésus a dit. Nous avons deux grandes résurrections. Et ce sont ces deux grandes résurrections-là que nous venons de voir confirmées dans les Écritures. Donc, nous allons parler de la première résurrection et de la deuxième résurrection. Mais d'abord, qu'est-ce que l'homme, nous, on doit comprendre d'abord? Il y a eu des résurrections. Avant les deux grandes résurrections dont on va parler, mais il faut savoir d'abord que dans la Bible, il y a eu des gens qui étaient ressuscités. Il faut parler de ceux qui étaient ressuscités d'abord. Et ensuite, on va parler de la première résurrection et de la deuxième résurrection. Mais c'est quoi une résurrection? Qu'est-ce qu'on appelle résurrection? Quand on parle de résurrection, on parle de ressusciter. Être ressuscité, la résurrection. Résurrection, c'est sortir de la mort pour venir à la vie. Amen. Lorsqu'un homme qui est mort revient à la vie, c'est la résurrection. C'est le fait d'être ressuscité. L'homme qui était mort, la vie revient en lui et il se réveille de la mort et on le voit vivant. La résurrection. C'est ça la résurrection. Quand un homme est ressuscité, c'est un homme qui était mort et qui est revenu à la vie. Et on le voit en âme. Mais lui, là, il était mort. Son cas était confirmé qu'il était mort. Il vit encore, c'est qu'il est ressuscité. Et dans la Bible, avant même qu'on parle des deux grandes résurrections, il y a d'abord des gens qui étaient morts et qui sont revenus à la vie. Que ce soit dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Il faut d'abord en parler d'abord. Mais il y a eu des gens dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ils sont morts et puis ils ont été ressuscités. La veuve de Sarepta, son enfant était mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Élie a prié Dieu. Et quand Élie a prié Dieu, l'enfant qui était mort là, il est revenu à la vie. C'est une résurrection. 1 roi 17. 1 roi 17, 17 à 24. On va lire 1 roi 17, 17 à 24. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, lui, devient malade. Et sa maladie fut si lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie. L'Éternel a écouté la voix d'Élie. Et l'âme de l'enfant revint